Manga. C'est là en profondeur, mais il n'était pas là. C'est plutôt une sortie en touche pour les Algériens, Ndikama. Alors que Boafer dégage son corps. Sur la Teleki, ah non, ça n'arrive pas encore. Niemba. Le club pensait bien comprendre et puis nous prennent comme ça en cours du jeu. Il faut tout simplement comprendre que V-Club est en noir au vert. Lokong qui joue rapidement avec Thierry Kasereka, l'une des pièces maîtresses de ces défenses de l'association sportive V-Club. Chimanga Mutamba, le grand frère de l'autre. Et l'autre c'est qui? C'est l'homme. On va le retrouver. Chimanga Mutamba. Niemba, Walpi. Modèle. Le club qui reste encore dans son camp, c'est vrai que, attention, ça risque un petit moment de distraction là, attention, il n'est pas hors-jeu, et ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai sur cette erreur de Niemba Walpi, la protection sportive avec club empêche déjà dans cette première minute, avec club cueilli à froid. La défense mal positionnée, erreur de Niemba Walpi. Alors, attention, ce n'est que le début du match. Alors voilà, et ce qui est arrivé, inévitable, qui arrive, la deuxième minute, erreur monumentale. De ses défenses. C'est comme si on venait de déverser une eau toute froide, alors que là il y a une petite bousculade de Romaric Rogombe. Ah non. Je me dis que Adi qui vient de marquer là, qui a accueilli à froid la défense de l'association sportive V-Club. Alors, il faut maintenant que ça se joue dans la tête, c'est le mental. Et là, quelle est la capacité des autres à pouvoir revenir dans ce match? Attention, les Algériens ne vont pas jouer à la défensive. V-Club a tout intérêt à revenir rapidement dans le match. Et c'est là le rôle de l'entraîneur qui doit s'élever. C'est vrai que Raoul Chungu est debout. Ça peut arriver. L'erreur de Niemba, ça peut arriver comme chez tout le monde. Alors qu'on repart là. Et Bunga, ah non. Fogang doit éviter de rester derrière les défenseurs adverses. C'est vrai que le ballon passait entre les jambes de Thierry Kasereka. Il n'en pouvait rien, le pauvre. D'autant plus que le latéral droit n'était pas venu en couverture. Deuxième minute. Et Ali Hadji. Ah non, ça n'arrive pas. Peut-être pour... Ah non, rien du tout. Rien du tout. Il y a encore beaucoup de temps dans ces matchs, c'est vrai. Le club doit essayer rapidement de revenir. Silence de cathédrale ici au stade de Martyrs. Alors qu'il y a un joueur algérien qui se tient, qui montre la main, il retire son protège tibia, il a mal. Il va recevoir les premiers soins. Et comme tous ceux qui jouent contre les équipes de l'Afrique du Nord savent que c'est à ces petits jeux qu'ils se prêtent par moment, nos amis de l'Afrique du Nord. Et c'est comme ça qu'il se comporte par moment. Mais c'est avec club de comprendre et rentrer totalement dans le match. Et c'est dit qu'il y a encore beaucoup de temps.
Raoul Chungu, le coach malais, que vous voyez de dos là-bas. Denis Guavec, regard interrogateur. C'est vrai qu'à l'une des séances d'entraînement, nous lui avions posé la question de savoir. Nous lui avons posé la question de savoir pourquoi vous ne vous levez pas généralement. Il dit c'est dans ma nature. Ali a dit le premier buteur dans cette rencontre. On dit que encore beaucoup de temps dans ces matchs. Ebunga. Ebunga, Magola. Magola. Chimanga Mutamba. Romaric Rogombe. Ah, il y a faute. Un coup franc, très bien placé pour l'équipe de V-Club. C'est vite joué, mais les joueurs de V-Club doivent se réveiller et sortir de cette douche froide. Attention, alors que là c'est Melouli. Melouli devant Ilifo. Ah, il ne passe pas, il n'y a pas faute. Il n'y a pas faute. Niemba Walbi. Ebunga. Magola. Ah non, une remise en touche pour Ebunga. Ebunga rapidement pour faut aller vers le ballon. Magola. Magola. Chimanga. Issama. Chimanga. Romaric Rogombe pour le centre. Fonga. Non, rien du tout. Rien du tout. C'est vrai qu'ils sont grands détails au niveau de la défense algérienne. La défense de Lasso Chlef. Il tire à distance. Mais le ballon a été contré. Le gardien Galem s'avance pour son dégagement. Serika. Pour qui? Pour personne. Ils doivent comprendre, le joueur de V-Club, qu'ils doivent mettre le pied sur le ballon et être très combatif. Yemba Walbi dans sa tête, il faudrait qu'il se réveille. Ah non, il n'a pas pu avoir le ballon. Hein. Une bonne balle d'ailleurs, Fongang. Alfred Fongang, par moment appelé Sarkozy. C'est vrai que dans toutes les provinces, la République démocratique du Congo, surtout à l'extérieur, où il y a des joueurs de V-Club, à l'image de Paulin Tokala qui suit ce match chez lui à la maison, à Libreville, qui encourage V-Club. Mais, ah non, ne dégage pas, et ils vont repartir avec Garbi. Non, il y a faute. Il y a faute cette fois-ci de Thierry Kassereka sur Messaoud. Et c'est un coup franc. À la 8e minute, 1 pour Lasso Chlef, 0 pour V-Club, but obtenu à la 2e minute par Ali Hadji. À la 2e minute. Ah non, ça c'est complètement raté. Complètement raté. Et le jeu va reprendre. Avec Lukang pour Thierry Kassereka. Chimanga, son capitaine. Il y faut. Le club qui est toujours mené par un but à 0, il obtenu à la 2e minute.
Alors que l'on joue maintenant la 9e minute. Donc il y a faute de Niemba Walpi. Ah là, la Schleff va en profiter maximalement et essayer d'énerver les joueurs de V-Club. Et c'est à V-Club de ne pas tomber dans le panneau. Ah, ils savent surtout que l'entente sportive sétifienne a été éliminée. Donc il ne reste plus que cette seule équipe algérienne. L'entente sportive de Sétif éliminée. Alors que là, le capitaine Ilonga doit pousser ses coéquipiers à la victoire. Et là, maintenant qu'ils ont encaissé, ils sont obligés de marquer et éviter de confondre précipitation et vitesse, tel que vient de le faire Ebunga Saoulé, qui se reprend quand même. Boudikama, Emmanuel, pour Romaric Rogombe. Non, mais le ballon n'arrive pas. Issama. Depuis le début de cette saison, Niemba Walpi n'est pas le même Niemba qu'on a connu la saison écoulée. Ce n'est pas le même Niemba. Ce n'est pas le même Niemba Walpi qu'on a connu la saison écoulée. Il est en petite forme alors que l'on joue la 13e minute. Mais Niemba, ça laisse encore à désirer. S'est-il amélioré pendant les entraînements? Peut-être que Niemba s'est amélioré pendant les entraînements. Mais sinon, ce n'est pas le même bon casseur qu'on a toujours connu. Bon casseur et bon relanceur du jeu qu'on a toujours connu dans cette équipe de V-Club. C'est vrai que cette douche froide qu'ils ont reçue en encaissant ces buts matinales, ça les tourmente un peu. Jusque-là, aucun joueur de V-Club ne s'est mis en vedette. Ils sont premiers, ce sont les rouges blancs qui sont premiers sur toutes les balles et qui combinent des notes d'un but à 0. V-Club est éliminé. Mais nous ne jouons que la 14e minute. Tout peut encore arriver dans ces matchs. Mauvais contrôle de Chimanga. Le ballon va en touche pour l'assaut Schleff. Donc ça c'est le banc de V-Club qui reste interrogateur. Beau à faire pour la remise en touche. Et là, les ballons est au bénéfice de l'Asvé Club. Thierry Kasereka. Thierry Kasereka, il soulève pour l'adversaire. Fongang, non, il ne pourra pas arriver à temps. Il ne pourra pas arriver à temps. Le ballon est entre les mains de Kialem. Rapidement, pour son coéquipier dans l'axe central. C'est Zazou. Et le ballon est rouge-blanc. C'est vrai qu'il est vert. Mais ce sont les joueurs. Là, une belle occasion pour Romaric qui va passer. Fongang est hors jeu. Que va-t-il faire? Un centre rapide, mais personne. Personne à ce point-là du penalty. Personne, c'est vrai que c'était bien joué de la part de Romaric Rogombe. Mais il n'y a personne pour le secourir. Un bon centre. Mais c'est vite reparti. Issama Peko. Issama qui soulève. Pour qui? Romaric Rogombe. Ah non. Le grand gabarit de la défense. Ebunga Saoulé. Ah oui, un bon centre. Pour qui? Ah non, la défense qui s'interpose. La défense qui s'interpose. Et là, on va repartir vite avec Boudikama. Boudikama qui soulève. Ah oui. Ah non. Non. Et rien du tout. Et Galem, à l'image de tous ses autres coéquipiers de l'Afrique du Nord, il va s'étaler. Alors que l'on joue la 18e minute
19e minute. 1 pour l'assaut Schleff d'Algérie, alors que l'on revoit ce centre. Ah non, on revoit à cette occasion qui a vu Magola s'est fait aller vers Galem, mais Galem, le gardien de l'assaut Schleff, est étendu au sol. Ils doivent se parler et c'est peut-être le moment mieux choisi aussi pour le staff technique qui peut, une fois de plus, essayer de remonter le moral de tous ces joueurs. Raoul Chou, alors que là on a le banc de l'assaut Schleff. Un peu calme, hein? Un peu rassuré par le fait qu'il mène déjà à la marque par 1-0. Et là, c'est le public, lui, est dans un silence de cathédrale, pour ne pas dire un silence de tombe. Galem s'est relevé, Galem le gardien de but. Là, c'est les camps de V-Club, le gradin de V-Club. Alors que Galem va essayer de relancer le jeu. 19e minute. 1 pour l'assaut Schleff. But obtenu à la 2e minute par Ali Hadji. Ilonga, le capitaine de V-Club, qui cherche à avoir un partenaire mieux démarqué. Yemba Walbi. Ah non, Magola n'a pas pu avoir ce ballon. Oh, Marik, non, ça passe. C'est plutôt pour... Ah non, là, il y est allé un peu fort. Hein. Il y est allé un peu fort, Ilonga, sur... on va voir, sur qui là. Alors que Mohamedou, l'arbitre central, va s'enquérir de la situation. C'est sur Ali Hadji, le buteur, jusque-là, de cette rencontre. Asto était l'autre dénomination de cette équipe de l'assaut Schleff. Le match aller s'était joué en pleine semaine, un vendredi. Et le score était des 0 buts partout, hors jeu. Hors jeu. Mais il était c'est Francis Bamok qui avait déjà soulevé son drapeau. Pour signaler la position litigieuse de Messaoud. Ilonga, Niemba, ils doivent plutôt orienter les jeux vers le camp adverse plutôt que de rentrer dans leur propre zone défensive. Ah, il va s'étendre. Non, il ne s'est pas étendu. Il s'est pas étendu. Et là, c'était beau à faire. Rapidement, Ngoudi Kama pour la remise en touche. Je joue avec Terry Kasereka. Terry Kasereka, Ilonga. Ilonga, Issama Mpeko. Issama Mpeko. L'assaut Schleff occupe la 4e place du championnat national. Bon, Niemba, par qui la faute est arrivée pour amener ses buts de l'assaut Schleff. Et les Mamabidi pour avoir quoi? Défensive. Heureusement qu'il était là. Les mains pour son premier ballon. Romari, ah non, un mauvais contrôle.
Franchement, ce n'est pas la même équipe. C'est vrai que c'est un autre match, mais ce n'est pas la même équipe de V-Club que l'on a suivi le vendredi 23 mars dernier. Ce n'est pas la même équipe de V-Club. C'est une autre équipe, alors que Ali Garbi, lui, est sifflé hors jeu. Beaucoup d'amis, beaucoup de téléspectateurs se posent la question, qu'est-ce qu'ils ont mangé les joueurs de V-Club? Que s'est-il passé? Encore lourd. Ils n'avancent pas non plus. Alors que là, l'on joue la 36e minute, bientôt 37e. Ah non. Ah non. Pas du tout. Beaucoup d'arrêts. Alors que c'est Zawi, le capitaine algérien, avec leur petit numéro, leur petit film. C'est un cinéma. Donc quand vous jouez contre une équipe d'Afrique du Nord, toujours la prudence. Parce que vous êtes tenu à la gorge à un certain moment et c'est fini pour vous. Attention, que va-t-il faire là? Ah oui, de stopper. Et parfois régulière. Alors qu'ils sont tous debout là. Ils sont tous debout. Noureddin Tahadi et son adjoint sont tous les deux debout. Donc la partie momentanément arrêtée pour les premiers soins que doit recevoir ce joueur. Alors que Oustad Boumsrad, le club s'était très bien comporté. Les clubs pour lesquels le joueur doit arriver à se ressaisir rapidement. Ils doivent arriver à se ressaisir rapidement. Alors que Lukong, lui, est là, un peu dessus, par la manière dont ses coéquipiers sont en train de se comporter là. Une prestation en deçà de la moyenne, avec ce regard interrogateur. Ah non, c'est pas vrai, on ne va pas assister à 3 éliminations à domicile, c'est pas vrai ça. Issama. 39e minute. Ashoslev, Zawi. Joue avec Melouli. Ah non, ballon contré par Funga pour Lema pour Magola. Lema pour Fungang. Va-t-il entrer dans la surface de réparation? Non, il a mis la balle au-dessus de la transversale alors qu'on joue la 39e minute. 2 tirs non cadrés alors que les supporters de V-Club disent qu'il y a encore du temps. Entre ce qui se passe dans le gradin et ce qui se déroule sur le terrain. Ces 2 grands boulevards qui se séparent le terrain et les gradins, alors que Chimanga cherche une solution. Il la trouve en la personne de Romari Grogombe, annoncé Issama, et qu'il n'a pas eu une bonne réception de la balle. Les joueurs de la Sochlev sont à l'aise, sont dans leur jardin, ils se produisent très bien, pas de problème du tout. Ils combinent aussi bien. En tout cas, ils combinent bien, ils viennent d'aligner la 4 passes, la 5e, le joueur de la Sochlev. Il faut une piqûre. Il faut une piqûre aux joueurs de V-Club s'ils veulent avoir la qualification. Une piqûre pour les réveiller. Parce que là, depuis une minute, le ballon est au pied de rouge-blanc de la Sochlev d'Algérie. Ils le perdent maintenant.
Emmanuel Ngoudikama. Emmanuel Ngoudikama va chercher la solution. Il est stoppé. Ah oui, il y a faute. Il y a faute. Ils sont statiques. Ils ne bougent pas, les joueurs des V-Club. Ils ne bougent pas. Et ça ne donne pas de solution au porteur du ballon. Pas de solution du tout au porteur de la balle. Alors que l'on joue la 41e minute. 1 pour Asochlef. Puis obtenir la 2e minute par Ali Hadji. Et 0 pour V-Club. Chimanga. À ses côtés, Lema Mabiti. Lema. Non. Totalement à côté. Totalement à côté. Ah. Deuxième minute, alors que les SMS ne cessent de pleuvoir. Voilà, seul, hein, seul Ngoudikama. Il parvient quand même à garder le contrôle, alors que la Ligue de football de Bandundu soutient V-Club. V-Club, qui va là avec Ebunga, Saoulé, un centre. Ebunga, ce n'est plus le même Ebunga du Chan, hein. Non, 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 ce n'est plus le même. Ce n'est plus le même Chêne. Ebunga Saoulé, qui a baissé un cran. Et là, le corner qui va partir. Emmanuel Ngoudikama soulève. Ilongo. Non, rien du tout. C'est Ilonga, Ilongo qui était chez Motema Pembe est aujourd'hui chez Mazembe, alors que lui, Guerrier, est là, capitaine de l'association sportive V-Club qui a vu le jour en 1935, fondé par Honoré Essavé. V-Club qui fait couler des sueurs froides à plus d'un sportif. Rien du tout. Fongang, il saute, mais pas de contrôle et personne de V-Club dans la surface de réparation de la Sochlef pour inquiéter Galem, le gardien de but algérien. Et là, que va-t-il se passer? Hésitation et erreur. Ce n'est pas vrai. Erreur monumentale de Thierry Kasereka. Il n'y a pas eu couverture. Lukonga a hésité et à la 42e minute, le deuxième but de la Sochlef. V-Club est en train de produire une autre situation ici. 2 buts pour la Sochlef et 0 pour l'équipe des V-Club. Est-ce que les carottes sont cuites? Je vais m'interdire de dire cela, mais de la manière dont se produit l'équipe de l'association sportive V-Club, il est fort à craindre. Il est fort à craindre que V-Club ne puisse ramasser un carton. Défense lourde, milieu de terrain lourd, attaque lourde et rien du tout. Lukong, il a hésité. Alors qu'on revoit cette action, pourquoi avait-il hésité? Et qu'est-ce que Thierry Kasereka a cherché à faire? Oh, ce n'est pas vrai. Un dimanche pascal de mauvais goût pour les sportifs congolais. Un très mauvais dimanche, un très mauvais week-end pascal de mauvais goût pour les sportifs congolais. Il n'y a que l'équipe de Mazembe, 6 buts à 0. Il n'y a que l'équipe de Mazembe qui sauve le football congolais, c'est le cas de le dire. Première mi-temps, 2-0. Ah, ce n'est pas vrai. Et dans l'axe central, c'est Thierry Kasereka. Ce n'est pas vrai. Aimables téléspectateurs, amis sportifs, c'est une toute autre équipe de V-Club que l'on est en train de suivre ici, avec 2 matchs, 2 journées du championnat national, alors que la mi-temps, Denis Guavec est là, il ne comprend pas ce qui arrive à son équipe. Et il ne s'est pas levé, la question lui avait été posée une fois,
il a dit lui-même, écoutez, c'est dans ma nature. Alors, pour que V Club gagne, il faut qu'il marque 3 buts et qu'il n'en encaisse aucun. Qu'il n'en encaisse plus aucun. C'est-à-dire, à 3-2, là, il peut gagner. Mais, ah non! Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. 2 pour Assochlev et 0 pour V-Club. Alors qu'à 1-0, l'espoir était encore permis pour V-Club. Mais c'est pas encore fini. Hein. Pas encore fini. Ah, le positionnement de joueurs de V-Club sur le terrain est mauvais. Il est mauvais. Il est mauvais, surtout qu'il pêche par une certaine lourdeur. Centre, personne de V-Club. Personne pour couper la trajectoire du ballon. Personne. En tout cas, ils évoluent. Ils évoluent à l'aise. Les joueurs de la défense de la Sochlev. Ils procèdent plus par de contre-attaque que par erreur. Personne. Romaric Rogombe. Rien ne lui réussit non plus. Personne de V-Club. Hein? Ah, ce n'est pas vrai. Non. Lourd. Même les mains qui venaient de monter, pour amener un plus, Noureddin Sadi a signifié ils sont plus que déterminés et c'est la mi-temps. Laurent Galampéoua, vous allez reprendre le micro plutôt. Le marqueur indique 2 pour la Sochlev et 0 pour les clubs studio à volontaire. C'est Ali Hadji qui a réalisé un doublé à la 2e minute et à la 43e. Ce qui fait exactement 2-0. Et là, vous constatez qu'à un certain moment, c'est tout simplement un petit cinéma. Et là, c'est à l'arbitre d'être peut-être vigilant. Et voilà, il se relève, hein, il se relève. Ah, ils jouent, ils ont refusé le fair play. Ils ont besoin d'avoir plus de buts. Et je me dis que là, ils ont une autre orientation du jeu. Le mental est à la recherche, il bouge. Issama, c'est vrai qu'il était en déséquilibre. Alors qu'on a entamé là la 46e minute, merci à la réalisation. Bousculade dans le dos, l'arbitre n'a pas vu, ah oui, il a sifflé quand même Mohamedou, alors que Issama Peko, latéral droit de Léopard,
va chercher le bois adverse. Ah! Et non! Rien du tout. Ils ont hésité. Ils étaient à deux. Ilonga, Magola, ils ont hésité. Et c'est plutôt sur le montant gauche qu'ils ont donné ce ballon. À la 47e minute. 47e minute. Alors qu'on revoit cette action. Ah oui, il s'est fait mal. Longa, Emma, non, le montant gauche. C'était un but tout fait là. Mais ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas. Et si le club peut pousser comme ça sur l'accélérateur, on pourra obtenir, le club pourra obtenir la réduction du score, peut-être arriver à l'égalisation et arriver à marquer le but libérateur, ce qui est capital. Le but libérateur qui est capital. Parce que ne pas le faire serait suicidaire. Alors que les autres remplaçants sont sur leur banc. Ndaya, lui est là. Il est là, je crois qu'il va déranger. C'est aussi un gabarit légèrement grand. Zaouche, Bentoucha et compagnie, ils sont là. Il va se relever Galem. Plus de peur que de mal, alors que là c'est le banc avec le l'équipe de V-Club qui est en train de douter, qui doute d'ailleurs sérieusement. 2-0, début de la seconde mi-temps. Un doublé de Ali Hadji à la 2e et à la 43e minute. Galem a encore mal. Il essaie quand même de se relever. Galem essaie quand même de se relever, mais apparemment, il sera remplacé par Amidi. Alors plutôt par Quadri. Par Eus 19. Quadri est là. Galem. Mais Chimanga Mutamba doit rester calme parce que le temps est comptabilisé. Non, Galem, apparemment, la partie va reprendre. Bentoucha de la tête. Ndaya. Ah, il ne faut pas y aller de manière molle. Hein. Évidemment, sans aller vers la brutalité, il faut être combatif. Et Bunga. Romaric. Ah non. Va-t-il obtenir un corner? Non, rien du tout. Ça doit être dégagé. Pour Aladji. Très calme. Il va réaliser un doublé. Un peu lourd sur cette phase de jeu. Sereka. Et Bunga, Saoulé, il soulève pour Ndaya. Ndaya de la tête, mais pour qui? Il est en retard, les mains. Il est en retard. Mais le ballon est encore vert noir. Entre le pied des verts noirs. Chimanga Mutamba, pour son capitaine. Personne sur la droite. Mais il trouve Lema. Lema, on a plutôt. Chimanga, Issama, Romaric. Non, le ballon va en touche. Ah, ils cherchent, ils vont chercher. Alors que l'on joue là à la 51e minute, c'est vrai qu'il y a eu du temps d'arrêt. Issama, pour son capitaine.
les gradins de V-Club. Pas la joie de ce côté-là. Ils essaient. Non, mais aller vers l'avant. Toujours vers l'arrière. Et pour avoir quoi en ce moment-là? Raoul Chungu. Bon. Daya. Mais pour qui? Pour qui? Ils sont grands détails, les défenseurs de la Chouslev. 52e minute dans ce match. Issama va dans le grand rectangle. Un penalty pour cette faute de Zazou sur Issama. Carton jaune, c'est plutôt Melouli. Pour cette faute de Melouli sur Issama. Et c'est bien. Le pénalty est là, il faudra encore le marquer rapidement et comme il se doit. C'est vrai qu'on sent les joueurs de V-Club se réveiller, c'est plutôt entraîner la deuxième mi-temps, mais ça n'arrive pas encore. Et le ballon entre la main d'équipe, et le ballon entre la main de Magola. Le ballon entre la main de Magola. Qui va exécuter ce duel? Entre-temps, Zawi, le capitaine de Assochlev, alors que Issama est là, il a été effectivement touché. Assochlev qui mène par 2-0. Zawi est là en train de discuter. C'est lui le capitaine de l'Assochlev. Il continue à discuter avec l'arbitre Mohamedou. Aux joueurs de V-Club de rester calme. Le temps est comptabilisé, c'est vrai, mais c'est à eux de jouer. C'est à eux de jouer. Magola, qui prend ses responsabilités en main pour la réduction du score. Magola, 53e minute. Duel, Magola, Mapanda, Galem. Galem, c'est le gardien de but de la Sochlev. Magola. Tout le monde retient son souffle. Tout le monde retient son souffle pour voir ce pénalty être botté. Mais Galem est là, le gardien de la Sochlev. Magola est là, main en hanche. Regarde bien le ballon. On garde le souffle, on le laisse aller. Il s'élance. Réduction du score. 2-1. Sébu va remonter. Ah, les joueurs de la Sochlev, pas du tout contents. Ils comptent. Bon, ça arrive, hein, dans un match de football, sur le continent africain, par moment, ça arrive. Ah, il y en a qui le bousculent. Hein. Il y en a qui le bousculent à l'image de Messaoud et Ben Toucha. Zawi qui est là. Ils ne sont pas du tout d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord, l'image est là. Pas du tout d'accord avec l'arbitre Mohamedou. Si vous avez donné un carton et vous continuez, vous donnez. Alors, là, c'est à l'arbitre de prendre ses responsabilités en main. Et à l'association sportive V-Club de pouvoir jouer son football s'il veut se retrouver encore dans cette Ligue des Champions, dans sa 16e édition. Et on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Voilà. Et là, c'est Ali Hadji. Ali Hadji qui fait un numéro. Ce n'est pas du tout correct. Ce n'est pas du tout correct de la part de Ali Hadji. Il est allé se cogner contre le gardien Loukong. Ce n'est pas sportif. Ce n'est pas sportif de la part de Ali Hadji. Il faut continuer à rester fair play. Et Loukong, qui est généralement impulsif,
n'accepte pas du tout cette façon de jouer. Que le joueur reste fair play. Et que celui qui veut bien l'emporter, l'emporte, mais dans le fair play. Pas chercher des gestes pas du tout corrects. Ali Hadji doit essayer de faire un effort pour rester le plus correct possible. Mais c'est à la défense de V Club aussi de veiller à ce que l'adversaire n'atteigne pas son gardien de but. Mohamedou est là, l'arbitre central camerounais, Mohamedou Malsoulé. Alors que le temps, lui, file, les minutes s'égrènent. Les joueurs de V Club ne doivent pas céder à la provocation, parce que cette provocation-là peut les amener vers l'énervement. Et là, les joueurs de la Sochelef savent bien le faire. Ouais, ça va être rejoué. Sortir en touche. Issama pour Magola. Romaric. Il a été tiré dans la barreuse par Lema. Lema, pour qui personne la couverture. C'est vrai que Bonga Saoulé était plus reconnu comme un latéral offensif, mais là il est arrivé en retard. Alors que sur cette phase des jeux, c'est Zazou qui tirait l'autre dans la barreuse. Achou, barreuse 17, Achou qui va remplacer Ali Hadji, qui a réalisé un doublé dans ces matchs. Ali Hadji est là. Alors que les clubs cherchent l'égalisation, parce que jusque-là, les clubs est éliminé. Rappelez-vous, 0-0 à Chlef en Algérie. Et un nul avec but élimine les clubs. C'est pourquoi il est obligé. Le club est obligé de gagner. Pas d'autres alternatives. Omari qui passe enfermé. Ah non. Là, c'est une mauvaise intention de Zazou, barreuse 5. Il faudrait que le 22 acteurs reste fair play. Le football, c'est un facteur d'union des peuples. Quel que soit l'enjeu, il faut toujours rester fair play et ne pas céder à l'énervement. S'il faut se donner des coups, il faut aller dans une autre discipline, la boxe par exemple, ou le karaté. Magola, Chimanga, Lema. Lema, ils sont à deux sur cette aile. Lema, pour Chimanga. Chimanga, pour qui? Romaric à Lema. Chimanga, il tire. Il obtient un corner. C'est tout ce qui a été demandé aux joueurs de club qui semblent maintenant se réveiller. Alors, Emmanuel Ngoudikama pour le corner. Emmanuel Ngoudikama, excellence. Un mauvais corner. Mais le ballon est encore fait club. Ah, il est renvoyé. Mais pourquoi cette hésitation? Ah non. Et voilà. Le capitaine, alors automne, qui ne monte plus à la ligne d'attaque. Le capitaine Ilonga Guerrier, alors que l'on joue la 62e minute. Le club qui a eu un remplacement là. Mutombo Diego va remplacer Chimanga.
Mutombo Diego. Qui remplace Chimanga. Le club qui a eu à enlever le trophée de la Coupe d'Afrique des clubs champions, donc cette Ligue des champions, en 73. Deuxième lors de la dernière saison. Lema, en gardant trop le ballon, il bloque ses coéquipiers. On va apprendre à bouger, à jouer en une seule touche et permettre à ses coéquipiers de pouvoir bouger. Tire. Emmanuel Ngoudikama. Ah oui, le gardien est touché. Galem reste au sol. Galem est là. Oui. Là, elle va tâcher de revoir. Elle se tient le coup. C'est vrai que le poste de gardien de but, il est très délicat. Très délicat. Chaque fois qu'il y a une phase d'attaque, autant éviter alors qu'on revoit l'action. Oui, il y a deux de ses coéquipiers et l'attaquant, le terrain de V-Club qui est venu pour déranger l'adversaire. Alors que là, Lukong est en train de réfléchir sur ce qui est en train d'arriver à son équipe. Mohamedou demande aux joueurs de se calmer. Alors que Raoul Chungu donne quelques instructions à Issama, à Magola, à Lema. Alors que Galem reste au sol en recevant les soins. Et d'autres joueurs algériens, eux, sont en train de se réchauffer. Le club qui, à sa fondation, portait le nom de Renaissance en 1935. En 1939, on l'appelait Diable Rouge, couleur rouge-noir. En 1942, il portait le nom de Victoria Club, couleur vert-blanc. Et cela jusqu'en 1946, quand il a pris les couleurs vert-noir. En 1971, Vita Club, sous le vent de recours à l'authenticité. Et de l'autre côté, l'Assoclef lui portait le nom de Association Sportive Orléans-Ville, de 1947 à 62, club fondé en 1962, qui a pour président aujourd'hui Abdelkarim Médouin, alors que V-Club a pour président le général Amissi Koumbatangofor, alors que Ebunga est en train de filer. Non, incompréhension. Mais le ballon est entre les pieds de même touchant. Non, Magola reprend le contrôle du ballon. Pour qui? Ndaya, qui joue avec Issama. Ndaya. Ah non. Finalement, on va se mettre à trop courir sur le terrain pour ne rien apporter de neuf à l'équipe. Et son entrée n'aura servi à rien. Romaric, peut-être pour le centre. Oui, il réussit quand même à faire le centre, mais aucun joueur de V-Club. Aucun joueur de V-Club. Dans son 5e minute, 2 pour V-Club, 2 pour Assoclef et 1 pour V-Club. Alors, maintenant, c'est leur positionnement sur le terrain qui peut aider V-Club à faire la différence. C'est vrai, elle va faire un centre. Et personne, c'est dans le petit filet. Dans le petit filet. Bon, pas de soutien au porteur du ballon. Pas de soutien au porteur du ballon. Là, Emmanuel Ngoudikama s'est retrouvé seul, c'est vrai. Mais il faut encore du soutien. Le club a besoin de marquer 2 autres buts sans en encaisser un autre.
Mauvais contrôle de Bunga qui permet à la Sochlev de repartir. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Messaoud, vite joué. Magola, ils doivent bouger. Ils sont rassemblés en un seul endroit. Ils doivent bouger. Ikama, Mutombo, Diego. Mutombo, Diego. Moudikama. Ah, son centre a été contré. Il soulève le ballon. Pour qui? Ah non, pour le gardien Galem. Ah, athlétique. Un beau geste en 2 temps. Il a capté ce ballon. Alors, c'est tout ce que Veclov devait faire en première mi-temps, mais c'est ça le football. Hein. C'est ça le football. Vous êtes battu en première mi-temps. En seconde, vous pouvez refaire votre retard. Ndaya, qui est venu rechercher le ballon. Il joue avec qui? Lema, non, pas de bon contrôle. Terika Sereka. Pour qui? Ebunga Saoulé. Pour qui? Mutombo Diego qui n'aura pas le ballon. Va peut-être bénéficier d'une touche. Le ballon est mis en touche. Mais c'est aux joueurs de V-Club qui doivent comprendre qu'ils doivent bouger et de belles manières pour faire la différence. Personne. Ndaya. Ah, c'est une faute. Faute de Ndaya. Faute de Ndaya. Le club est présentement 6e en 2 sorties au championnat national. L'assaut Schleff occupe la 4e position en 23 journées au championnat professionnel Ligue A, championnat professionnel algérien. Et ça repose cette problématique de voir toutes les équipes jouer convenablement. Pourquoi? Mais pourquoi ne pas jouer en une touche? C'est pas normal. Et voilà. Jouer en une touche. Il faudrait que les équipes, pas seulement parce qu'elles sont engagées en compétition africaine, non. Elles doivent. Et là, ce n'est pas une faute. Messaoud. Ah non, il ne passe pas devant. Mais, alors, à qui le ballon? Ndaya. Ah oui, un très bon tir. Il obtient un corner. C'est vrai que Galem a passé une très bonne première période sans être inquiété. Là, c'est Issama à la 69e minute. Plus que 20 minutes à jouer dans ce match. Dans le temps réglementaire. Issama Peko qui soulève Ilonga. Le ballon ne va pas sortir. Magola. Il soulève personne. La défense est bien regroupée. Mais le ballon est encore vert noir. Serika qui met dans le paquet. Il trouve Romaric Rogombe. Il va vite se retourner. Oh. Ah, il n'a pas pénalty cette fois-ci. Hein. Ah non, il n'a pas pénalty. Et ce sont les Algériens qui vont vite repartir. Il se relève rapidement. Il y a un policier qui s'est écroulé là. C'est vrai que l'image, on ne l'a pas totalement. On va rester sur l'aire de jeu. Et le ballon est encore rouge-blanc entre les pieds de Bentoucha. Il cherche un partenaire. Il le retrouve Ben Saoud. Attention! Ah oui, c'était bien tiré de la part de Achiou. Alors que là, on revoit rapidement. Ils repartent pour... Il n'y a pas faute. Il s'ébat. C'est Mutombo Diego. Là, c'est une faute. Une remise en touche. 71e minute. 2 pour Assochlev. Un doublé de Ali Hadji. Et 1 pour
V-Club, but de Magola. Autant lâcher rapidement le ballon. Il faut qu'il ait du soutien. Il est seul là-bas, Koundikama. Pas de soutien non plus. Pas de soutien, mais... Ah non, la défense interpose. Issama qui soulève pour Lema. Ok. Le ballon est encore V-Club. Au pied de V-Clubien avec Issama. Issama pour qui? Pour Lema. Lema qui centre pour qui? Romaric. Non, c'est un corner. Ah non, il y a faute. Il y a faute. C'est vrai que Romaric a pris appui sur les épaules de Melouli. Alors que tout le stade attend saluer l'égalisation et peut-être le but libérateur de V-Club, mais ça n'arrive pas encore. Ah, un mauvais contrôle. Un mauvais contrôle du ballon, c'est Galem. Galem. Elles étaient 4 au départ, les équipes de la République démocratique du Congo en Coupe d'Afrique Interclub. Emmanuel Koundikama pour le centre. Personne de V-Club. Ils arrivent toujours en retard. Romaric Rogombe. Romaric Rogombe devant deux adversaires. Ah non, il obtient quand même le corner. Va-t-elle rester seule, cette équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert? Ou elle va se faire accompagner de l'association sportive V-Club? La question mérite d'être posée. Ah non, un corner complètement raté par Ebunga. Ah non. C'est vrai que le jeu se joue dans le camp de la Sochlef, mais les attaquants de V-Club ne profitent pas encore. Ah non. Hors-jeu de Diego. De Diego Mutombo. Mutombo Kazanid, son véritable nom. Daya est là. Et Slama. Un changement donc qui se prépare dans le camp de la Sochlef. Slama qui va remplacer Ben Toucha. Slama qui remplace Ben Toucha. Ben Toucha. Alors qu'on joue la 73e minute. Quelle sera l'issue de cette rencontre? Zombo le soir? Possible. Possible. Il ne faut pas que ces Zombo le soir restent uniquement pour la ville de Kinshasa ou sur le territoire national seulement. Il faut qu'il se présente aussi en Afrique. À qui? À Romaric qui n'aura pas le ballon. Magola, la médiane de V-Club qui s'égate complètement. Lema, Magola, Mutombo Diego qui est plus comme deuxième avant-centre pour le soutien. Alors que les Algériens, eux, un peu rassurés, ils jouent plus à la défensive. 2-3 éléments en attaque. Pour qui? Mutombo Diego, Daya! Ah non! C'est vrai qu'il n'a pas pris son bon pied. En tout cas, rien ne réussit à un certain moment aux éléments, aux athlètes de V-Club. Réception, contrôle. Alors que généralement, l'association sportive V-Club fait des bonnes choses. Attention, c'est pas pour le troisième but de la Sochlef, ça n'arrive pas. Daya. S'il pouvait jouer en une touche, il n'a pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Il est seul devant 3 adversaires. Koundikama, il est seul. Et là, franchement, Ebunga est resté dans son camp. Koundikama s'est retrouvé seul. Franchement, il est détendu au sol. Lui, c'est Zaouch. Zaouch
est étendu au sol. Ah, le joueur de V-Club, interrogateur, Galem est là. Galem, gardien de l'assaut Schleff. Alors que le joueur de V-Club voudrait bien que Zaouch quitte rapidement l'aire des jeux. Alors que Lukong est encore interrogateur. Elle se tient la cuisse droite. Parce que ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas encore. Cette occasion de but. L'occasion de 2 buts pour V-Club sans en encaisser encore. Alors que du côté de Lubumbashi, c'est le secrétaire de Saint-Éloi Lupopo qui encourage V-Club. Le secrétaire, c'est Lumbala Oderic, dont l'équipe a été éliminée le vendredi dernier. Ilonga, Ilifo, Lema. 3 équipes sur la ligne de départ. Une des très belles manières, c'est déjà qualifié, mais on attend. Lema pour Ebunga. Pour qui? Ah non, personne. Ça n'arrive pas encore. En tout cas, V-Club a repris sa prestation un peu brouillon. Va tirer. Ah non, il est sifflé hors jeu. Il est sifflé hors jeu, Ndaya. Ndaya est sifflé hors jeu. Le drapelet, ah non, le drapelet était déjà soulevé par le premier assistant, Francis Bamon. Ah, plus que 10 minutes à jouer dans ces matchs, au temps réglementaire. La défense qui commet elle-même des fautes. Et alors, ils sont lourds. Il est seul là, sur l'aile gauche. C'est Emmanuel Ngudikama. Pour qui? Emmanuel Ngudikama. Et le ballon va en touche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Prestation brouillon. Le jeu redevient brouillon. Et à cette allure, V-Club va-t-il marquer 2 buts sans en encaisser un seul? Aucun attaquant avec club qui s'est mis encore en vedette jusque-là. Ce sont des choses qui arrivent en football. Romaric n'a pas pu avoir le ballon. Et rapidement dégagé. Pas d'hésitation. C'est vrai que des Kananga, plus précisément d'Ndemba, l'entente de football d'Ndemba souhaite encore qu'il y ait encore beaucoup de courage, beaucoup plus de perspicacité du côté des joueurs de V-Club. Mais V-Club ne s'en sort pas encore. Non, c'est pas de cette façon-là que V-Club peut marquer. Ce n'est pas de cette façon que V-Club peut marquer. Attention, il faut craindre le pire sur la gauche. Il y a hors-jeu. Hors-jeu
de Slama. Ah, Slama, oui, le coup de sifflet avait déjà retenti. Il n'avait qu'à obéir. Il montre à l'arbitre qu'il n'avait pas entendu. Ah, ce n'est pas de cette façon-là que Veclub peut marquer des buts. Une fois de plus, du côté de toutes ces provinces, la RDC ne ne jure que par la victoire de Veclub. Mais une victoire qui tarde à se dessiner. Zombo le soin, ces joueurs sont-ils de la trempe de ces joueurs qui ont fait le Zombo le soin? Rien du tout, ils sont à 3 là et le ballon passe entre eux. Il est seul, ça risque de faire très mal à Veclub. Attention, ils sont très adroits. Ah non. Là, c'est Achiou. Achiou qui n'a pas réussi. L'entrée d'Endaya et de Mutombo Diego n'a pas encore donné quelque chose de concluant. Ndaya, Lema, peut-être Saoulé. Ah non, ballon contré. Il n'a pas pris un bel appui. Très faible pour inquiéter le gardien Galem. Très faible. En tout cas, plus que 7 matchs à jouer dans le temps réglementaire. Et Bunga Saoulé. Ah, ils sont seuls responsables de ce qui leur arrive. À qui un corner. Un corner. C'est parti. Personne. Grand gabarit. Grand gabarit. Il se regroupe très bien devant les perches gardées par Galem. Je vois le stade qui commence à s'évider. Le stade commence à s'évider. Bentoucha. Isama. Il est au jeu. Il est hors jeu, Mutombo. Il est hors jeu. Non, ça n'arrive pas encore. Ça n'arrive pas encore. Alors, il est resté au sol. Achiou. Pour cette faute. Ça arrive dans le football. Achiou est là. Devant Isama. Mukong pour le coup franc. Lema. C'est vrai que c'est bien fait. Mais il n'a pas de soutien. Il est seul devant 3 joueurs. Il n'a pas de soutien. Il fait un centre. Mais personne. Lema. Ndaya. Isama. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et les joueurs de la Sochlev sont les premiers sur toutes les balles. Là, ils viennent encore d'intercepter le ballon. Ah, il est encore très athlétique. Ils sont les premiers sur toutes les balles. Encore 5 minutes à jouer dans ce match. Et Bunga, Diego, Ngoudikama, toujours seul. Ngoudikama, il est seul. 2-3 adversaires devant lui. Romaric. Non, mais ça ne peut pas passer. Il est seul, pas de soutien.
joue. Attention. Lukong demande à ses coéquipiers d'avancer. Une mauvaise réception. La réception, le contrôle ne réussissent pas aujourd'hui aux joueurs de V-Club. Minute. 4 minutes à jouer. 2 pour Assochlev. 0 pour V-Club. Il n'y a pas de hors-jeu. C'est fini. V-Club est éliminé. C'est fini. V-Club est éliminé. Une défense incapable de faire la couverture. Une défense incapable. Un capitaine incapable. Sereka incapable de passer par les événements. Et à 3 minutes de la fin, le troisième but est intervenu. En tout cas, plus rien à se mettre sous la dent. Il n'y a que le TP Mazembe qui est resté en lice. Lui qui a fait une forte démonstration. Et voilà, ils sont seuls à la base de la défaite, de l'élimination de l'association sportive V-Club. 3 pour la Sochlev, 1 pour V-Club. Une élimination à domicile provoquée par les joueurs de V-Club eux-mêmes. Il faut le dire, il faut se rappeler. Alors qu'on revoit l'action là. Seul, ça ne pouvait pas aller. Ça ne pouvait pas aller. Ça ne pouvait pas en être autrement. Lourd. Pas de couverture. Pas de couverture non plus. Lukong, le pauvre, qu'est-ce qu'il pouvait faire dans ces conditions-là? 88e minute. V-Club va-t-il marquer 4 buts? En tout cas, Noureddine Saadi, l'entraîneur de la Sochlev, l'avait signifié. Quatre équipes sur la ligne de départ, une seule reste en lice et de très belle manière. Le stade s'évide, les gradins de V-Club s'évident. 3 buts à 1. La Sochlev est venue dominer V-Club dans ses propres installations. La Sochlev est venue dominer V-Club dans ses installations. Autant, ils ne veulent plus suivre. Ils ne veulent plus jouer, les joueurs de V-Club. Ils ne veulent plus jouer. Ils ne veulent plus jouer. Parce que l'élimination est là. Quelle déconfiture, quelle déconfiture. 4 équipes sur la ligne de départ, une seule à l'arrivée. Un remplacement, dernière minute. En tout cas, la Sochlev est venue, elle a vu, elle a dominé et elle s'est qualifiée. Encore 5 minutes de temps additionnel. 5 minutes de temps additionnel. Ça passe. La Sochlev, c'est mon prénom de V-Club. C'était pas le 4e but. Ah non. Quelle déconfiture pour l'association sportive V-Club. Et là, c'est pourquoi il faudrait songer au staff technique, au remplacement. Le staff technique de manière intempestive, cela doit être rejeté.
Le remplacement de manière intempestive doit être rejeté. Ne pas participer au championnat national qui lui est là, un meilleur lieu d'entraînement doit être rejeté. Rejeté parce que la conséquence, elle est très grande. La conséquence est très grande parce que là, on assiste pratiquement à l'élimination. Le club est déjà éliminé. Le club est déjà éliminé. Nous sommes pratiquement dans le temps additionnel. Je ne vois aucun joueur de V-Club marquer 4 buts maintenant là. Je n'en vois aucun. En tout cas, une seule locomotive reste. La locomotive est là, elle se retrouve à Lubumbashi. Le modèle de gestion se retrouve à Lubumbashi. C'est la locomotive. Il ne peut pas passer sous silence. On ne dit pas que Mazembe ne peut pas être éliminé. On ne dit pas que le Mazembe ne peut pas être battu. Ça arrive. Mais pour le moment, c'est Mazembe qui est pratiquement la locomotive des équipes de football en République démocratique du Congo. 92e minute, temps additionnel. Il faut une bonne planification. Il faut un beau jeu. Il faut un bon recrutement. Participer régulièrement au championnat national, de telle sorte que cela permette à l'adversaire qui arrive de pouvoir comprendre que ce ne peut pas les belles touches. Ah non. Carton jaune. C'est une toute autre équipe de V-Club qu'on a vue aujourd'hui. Une toute autre équipe de V-Club. Ce n'est pas la même équipe de V-Club qu'on a vue au stade Boumzerad de Chlef en Algérie. Une toute autre équipe. Lema. Peut-être pour la réduction du score. Oui. Goutikama Emmanuel. 3 buts à 2, Emmanuel Goutikama. Le deuxième but. Vont-ils marquer 2 autres buts sans en encaisser un autre? Difficile. Encore le temps additionnel. Deuxième but de V-Club, qu'on le revoit là, 3-2. Tous les pronostics sont déjoués. Isama. Alors que il ne reste plus qu'une minute. Ah, carton rouge. Le carton jaune, c'est à Ben Toucha. C'est Slama plutôt. C'est vrai que le premier carton, il l'a eu quand il a sifflé, quand il a poté plutôt. Alors que le sifflet avait déjà retenti. Incapable de se retourner. Melouli vont gagner le temps. V-Club éliminé dans ses propres installations. Il faut se refaire. Premier but. Kama, Lema, Isama. Non, toujours Mutombo Diego hors jeu. 3 buts pour la Sochlef. Un doublé de Ali Hadji. Et le troisième but, c'est Zazou. Alors que il y a la réponse par Makoula et Kama.
et Nkuti Kama. Unité centrale. La Sochelef sur la marque de 3 buts à 2.